sème la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, on croit en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, on croit en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, on ne perd pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Frères et sœurs, toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Combattent les mains de tous les humains, en cette heureux journée de tour à tour, d'un chant solennel louez l'Éternel, tablez-vous pour craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler à sa voix les plus puissants rois. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui vendredi, nous nous tournons vers le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37, les versets 1 à 14. Ézéchiel, le prophète, chapitre 37, versets 1 à 14. Dans cette vision prophétique, Ézéchiel est conduit dans une vallée remplie d'ossements humains desséchés. Le Seigneur lui demande de prophétiser sur ces ossements et de manière miraculeuse, ils se rassemblent, se recouvrent de chair et de tendons, puis sont revêtus de peau et remplis de souffle. Bien-aimés, ce récit prophétique, dans son interprétation allégorique, les ossements desséchés représentent une situation de désolation et de désespoir. Les ossements symbolisent la mort, la destruction et la perte d'espoir. Les ossements représentent également le peuple désobéissant qui est en exil et qui a perdu sa foi et son identité. Bien-aimés, cette parole prophétique représente la parole de Dieu. Cette parole qui a le pouvoir de créer, de transformer. Lorsque Ézéchiel prophétise, les ossements se rassemblent, se recouvrent de chair et de tendons, puis sont revêtus de peau et remplis de souffle. La vie revient là où il n'y avait que mort. La vie revient là où il n'y avait que mort. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Bien-aimés,
Nous sommes en face d'une vision extraordinaire où un message d'espoir et de renouveau nous est offert. C'est aussi une illustration de la puissance de Dieu qui nous donne la vie là où il n'y a que mort. Frères et sœurs, le psalmiste, dans son chapitre 23, le verset 4, Psaume 23, le verset 4, nous rappelle que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton appui me rassurent. Bien-aimé dans la foi, Job, devant les difficultés au chapitre 14, le verset 10, nous présente la fragilité et la fin de l'humain. L'homme expire et il n'est plus. Il rend l'âme et il n'est plus à sa place. Frères et sœurs dans la foi, avons-nous parfois l'impression de vivre dans une vallée d'ossements desséchés et arides? Avons-nous l'impression que nous sommes entourés de désespoir et de mort? Vis-tu dans un sentiment de désespoir? Et tout est désespoir et échec devant toi? Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu peut-elle nous donner vie et espoir de nos jours face à toutes ces adversités séculières? Avons-nous besoin de recevoir une autre parole prophétique particulière dans notre vie aujourd'hui? Frères et sœurs, rassurons-nous, ce message d'ossements desséchés est toujours d'actualité dans nos vies. De quelle manière Dieu peut-il apporter la vie et le renouveau dans nos vies, dans nos cœurs? Aussi, avons-nous besoin de nous tourner vers Dieu pour recevoir un nouveau souffle et une nouvelle espérance? C'est un message d'espoir et de renouveau qui porte et portera son fruit. Et il dit, ô Éternel, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 14 et 15. 2 Chroniques 6, 14 et 15. Somme toute, la vision de la vallée des ossements arides nous offre un message d'espoir et de renouveau. Cette vision nous montre que Dieu a le pouvoir de transformer même les situations les plus désespérées. Il peut donner vie là où il n'y a que mort et il peut restaurer ce qui est brisé. Et oui, celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta, « Ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse, chapitre 21, 5. Apocalypse, chapitre 21, 5. Frères et sœurs en Christ, la vision de la vallée des ossements arides, des ossements desséchés, nous rappelle que Dieu est Dieu, Dieu de vie et de puissance. Il peut transformer même les situations les plus désespérées. Que sa parole d'espoir et de renouveau remplisse nos cœurs aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont disparues. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous rappelle alors Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Recevez et recevons tous, au nom de Christ, cette nouvelle vie. Amen.
Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure unseen. He hide my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Prions Dieu. Seigneur, humblement nous venons vers toi pour que tu nous aides dans tous les domaines. Délivre-nous de toute galère, car il est écrit: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Agée, chapitre 2, versets 8 et 9. Nous ne vivrons plus dans la désespérance. Nous avons besoin de ton aide pour nous sortir de toutes sortes de gouffres spirituels, matériels, physiques, moraux, financiers. Rassure-nous, car il est écrit dans le livre de Joël, au chapitre 2, versets 25 à 27, que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée vers vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Restaure-nous, s'il te plaît, notre Père céleste, notre Dieu. Nous n'aimerions plus nous inquiéter par rapport au quotidien, aux difficultés de ce monde, au train-train de ce monde. Seigneur, nous avancerons dans notre vie avec tes bienfaits au nom de Christ Jésus. Viens à notre aide. Seigneur, entends nos cris de joie et de détresse. Agis dans notre vie. Aide-nous à nous sortir de toute situation que tu n'as pas prévue pour nous. Père Tout-Puissant, il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, nous frappons à ta porte. Ouvre-nous. Écoute-nous. Agis dans nos vies. Change toute situation. Sauve-nous de toute situation désastreuse, Dieu notre Père. Insuffle un nouveau souffle dans nos vies, dans nos finances, dans nos métiers. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen.
Excellent début de week-end, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur de la grâce vous donne lui-même sa grâce en tout temps, de toute manière. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Allons dans la paix divine. Amen. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance de mon esprit. Il bannit la